Alors nous, jusqu'à présent, ce qu'on avait vu, c'est lorsqu'on se place dans un espace vectoriel E absolument quelconque, on n'a qu'à prendre R2 comme espace vectoriel pour l'exemple, mais ça fonctionne vraiment avec n'importe quel espace vectoriel, hein. Là c'est juste pour l'illustration. Et bien on a vu que si jamais on prend dans cet espace vectoriel E un vecteur, on n'a qu'à l'appeler X par exemple, bah, je prends un vecteur X de E qui est ici, et si jamais on prend deux bases différentes de E, pour la première base je vais prendre B est égal à E1, E2 avec E1 c'est ce vecteur là et E2 c'est celui-ci, E1 et E2 c'est bon, la famille qui est ici, elle forme bien une base parce que c'est une famille libre et génératrice de R2, il n'y a pas de problème. Et pour la deuxième base, je vais prendre B' qui est égal à E3, E4. Alors E3, c'est le vecteur qui est juste ici, voyez, et E4, c'est celui qui est juste là. Encore une fois, la famille E3 et E4, elle forme bien une base de E, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc nous, ce qu'on avait dit jusqu'à présent, c'est si jamais on considère deux bases différentes d'un même espace vectoriel, et ben nécessairement, n'importe lequel des vecteurs de E va s'écrire différemment dans la base qu'on considère, en fonction de la base qu'on va considérer. Par exemple, le vecteur x qui est ici, dans E1, E2, comment est-ce qu'il s'écrit? On va dire qu'il s'écrit, allez, 2 fois E1 plus 1 fois E2. Donc dans B, le vecteur x, il s'écrit matriciellement comme ça, hein. C'est le vecteur colonne qui recense donc les coordonnées de x dans la base qui est là, donc on a 2, 1, il n'y a pas de problème avec ça. Et nécessairement, dans la base B', bah, x il va avoir d'autres coordonnées, et ces coordonnées c'est ça, c'est moins 1, moins 2. En gros, là, sur le dessin, c'est-à-dire que c'est moins 1 fois E3, vous voyez, ça va faire moins 1 fois E3, ça va nous balancer ça, moins 2 fois E4, ça va nous balancer ça, hop là, on arrive bien à x. Donc voilà, un même vecteur d'un espace vectoriel a des coordonnées différentes en fonction de la base qu'on choisit. Et nous, on avait dit, bah, il existe un lien mathématique entre l'écriture de x dans une certaine base et l'écriture de x dans une autre base. Et on avait dit que ce lien, c'était les matrices de passage. Voilà, on a ces deux liens-là, x est égal à p fois x', avec P qui est la matrice de passage de B à B', ok? Et à côté de ça, on a X' qui est égal à P-1 fois X, avec P-1 qui est l'inverse de P, ok? Et qui est la matrice de passage de B' à B. Alors si vous ne vous souvenez plus de ce que sont les matrices de passage, allez voir les vidéos précédentes, je l'ai mis dans la description. Mais ce qu'il faut savoir par exemple pour P, qui est la matrice de passage de B à B', en fait c'est la matrice de la famille B' dans la base B. Alors je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on a déjà traité ça dans des vidéos précédentes. Parce que là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter d'un cran, c'est-à-dire qu'on va plus s'intéresser simplement à des vecteurs, mais on va carrément s'intéresser à des matrices d'endomorphisme. Et surtout, les matrices d'un même endomorphisme, mais dans deux bases différentes. Et on va voir qu'il existe bien un lien mathématique entre toutes les différentes matrices d'un même endomorphisme dans des bases différentes. Et bien sûr, les matrices de passage vont intervenir. Et la formule, vous allez voir, elle va être à peine plus compliquée que celle-ci. Alors je vais effacer ça c'était juste pour qu'on se rafraîchisse la mémoire. Et maintenant, on va passer dans un espace vectoriel E de dimension n. Alors voilà, c'est parti. Donc on se place dans un espace vectoriel E de dimension n, donc une dimension finie bien évidemment. Et là, on va considérer deux bases différentes de E. La première qui est ici, B, et la deuxième qui est là, c'est B'. Et là, on va aussi considérer non plus simplement un vecteur comme précédemment, mais F. F qui est un endomorphisme de E. Un endomorphisme, on s'en souvient, c'est une application linéaire qui va de E dans E. Et le truc, c'est que cet endomorphisme F, on peut tout à fait en faire sa matrice dans la base B, mais on peut aussi faire la matrice de F dans la base B'. En fait, on peut faire la matrice de F dans n'importe quelle base. Alors, je vais quand même rappeler ce que c'est que la matrice d'un endomorphisme dans une base bien précise. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la matrice de F dans la base B? Je vais appeler cette matrice M. Voilà, M, déjà, ça va être une matrice carrée qui va être remplie de coefficients réels. Et qu'est-ce que ce sont que tous ces coefficients? Il y en a n par n, on est bien face à une matrice carrée. Hein. Alors là, c'est du cours, il faut vraiment le savoir. Là, il faut lire M en colonne, ça c'est super important. Voilà, comme ceci. M est constitué de n colonnes différentes. Et en fait, chacune de ces colonnes, eh ben en fait, ça va recenser les coordonnées de f de EI dans la base E1, E2 jusqu'à EN. C'est-à-dire comme ça, la première colonne qui est ici, eh ben en fait, ça va être les coordonnées de f de E1 dans la base B. Ben ça veut tout simplement dire qu'on a ce résultat-là. Alors, juste pour rappel, f là, c'est un endomorphisme de E. Donc, ça veut dire que lorsque vous faites f d'un vecteur de E, ben nécessairement, ça vous rebalance un vecteur de E. Vecteur qui, lui-même, est décomposable dans la base d'origine. Donc là, f de E1, qui est ici, c'est f du premier vecteur, et ben il va s'écrire
A11 fois E1 plus A21 fois E2 plus etc. plus AN1 fois EN. Là, ce que vous avez ici, que j'entoure en rouge, ce sont les coordonnées de f de E1, ok, dans la base E1, E2 jusqu'à En. Et là, ce qu'on a fait, c'est simplement qu'on a recensé dans cette colonne, là, la première colonne, on a recensé toutes les coordonnées de f de E1 dans la base E1 jusqu'à En, dans la base B en fait. Là, la deuxième colonne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement la même chose. Voilà, f de E2, qu'est-ce que c'est? C'est A12 fois E1. Voilà, A12, c'est la coordonnée de f de E2 par rapport à E1, plus A22 fois E2, c'est la coordonnée de f de E2 par rapport à E2, etc., etc. Donc en fait, là, chacune des colonnes de M, ça recense les coordonnées de f de E1, f de E2, etc., jusqu'à f de En. Et ça, là, c'est ce qu'on appelle du coup la matrice associée ou la matrice représentative de f dans la base B. Et cette matrice-là, il faut vraiment être capable de la construire. C'est-à-dire que quand on vous passe un endomorphisme et une base bien précise, ce qu'il va falloir faire, c'est calculer f de 1, f de 2 jusqu'à f de En, c'est-à-dire f des vecteurs de votre base, et ensuite être capable de décomposer vos résultats dans la base d'origine. Très important ça. Donc ça, c'est pour la matrice de f dans la base B. Mais bien évidemment, f est aussi décomposable dans la base B'. Et évidemment, ce ne sera pas la même matrice, ce sera une autre matrice. Voilà, cette matrice, ce sera M'. Alors bien évidemment, comme M, ce sera une matrice carrée. Et comment est-ce qu'on lit M'? Exactement de la même façon qu'on a lu M. En fait, là, ce qu'on a, c'est N colonnes et chacune de ces colonnes recense les coordonnées de f de EI' par rapport à E1', E2', etc. jusqu'à En'. Voilà, c'est comme ça qu'il faut lire M'. Mais là, le truc, c'est que M et M', elles sont pas égales. C'est d'accord avec moi? Parce que là, c'est exactement la même logique qu'avec le vecteur précédent. Vous vous souvenez, on avait x dans la base B et dans la base B', sa matrice ne s'écrit absolument pas pareil. Tout simplement parce qu'un même vecteur x, en fonction de la base où vous le considérez, il va avoir des coordonnées différentes. Et là, c'est exactement la même logique, mais c'est juste qu'on a poussé le cran un petit peu au-dessus, parce qu'on ne considère pas simplement un vecteur, mais carrément un endomorphisme, et donc on prend la famille f de 1, f de 2 jusqu'à f de n, et là, f1', etc., etc. Bon, mais la logique est la même. Et là, ce qu'on est en droit de se demander, c'est est-ce qu'il n'existerait pas, par hasard, un lien mathématique entre M et M'? Voilà, est-ce qu'il n'existerait pas un lien mathématique sympa, voilà, une espèce de loi qui nous permettrait de passer de M à M'? Si, ce lien il existe, exactement comme précédemment avec les vecteurs, où on avait x est égal à p fois x', et p la matrice de passage de b à b'. Et ce lien c'est celui-là, à vrai dire il y en a deux. Le premier c'est comment on fait pour passer de M à M', et le deuxième c'est comment on fait pour passer de M' à M. Alors la matrice M' qui est ici, elle s'écrit p-1 fois M, donc c'est-à-dire la matrice qui est ici, fois p. Alors qu'est-ce que c'est que p? P qui est là, c'est la matrice de passage, justement, et oui, on les retrouve. P qui est ici, la matrice de passage de B à B', ok? Et donc, nécessairement, P-1 qui est là, c'est la matrice de passage de B' à B. Ça, c'est du cours, il faut vraiment le savoir, ça. Voilà, P qui est juste ici, c'est la matrice de passage de B à B', et P-1, c'est la matrice de passage de B' à B. Alors, au passage, ce résultat est absolument nécessaire parce que si vous avez ça, vous savez nécessairement que P est inversible et que P-1, c'est la matrice de passage de la base d'arrivée, du coup, à votre base de départ, c'est-à-dire ici de B' à B. Donc, vous avez que M' qui est ici, c'est P-1, donc cette matrice de passage, fois M fois P. Mais vous avez aussi, si on regarde bien, M est égal à P fois M' fois P-1. Et en fait, c'est tout à fait logique. On peut le faire, c'est un calcul très simple. Voilà, alors moi, ce que j'ai fait, c'est qu'entre ici et là, j'ai multiplié par P par la gauche et par P-1 par la droite. Alors, à gauche de l'égalité, ça donne bien P fois M' fois P-1. J'ai multiplié M' par P par là et par P-1 là-bas, ça me donne bien ce résultat-là. Et alors tout ça là, tout ce qui est ici, je le multiplie par P par la gauche. Donc voilà, j'ai multiplié par P par la gauche. Là, j'ai tout ce qui est ici, c'est bien tout ce que je retrouve là. Et ensuite, j'ai multiplié par P-1 par la droite, on le retrouve bien ici. Sauf que là, magie, ici on a P fois P-1, ça fait la matrice identité. Et P fois P-1 qui est à droite du M, ça fait encore la matrice identité, sauf que la matrice identité fois une matrice M quelconque, ça vous donne votre matrice M. Donc d'abord, on a ce résultat-là, et finalement, ce résultat-là, P fois M' fois P-1 est égal à M, c'est bien la formule que j'avais écrite juste avant. Donc voilà, ça c'est une formule absolument capitale à extrêmement bien connaître. Et alors, il se trouve que
là, lorsque vous avez M et M' qui sont liés par une relation comme celle-ci ou comme celle-là, on dit à ce moment-là, on dit que M et M' sont des matrices qui sont semblables. Voilà, M et M' sont semblables. Lorsque vous avez une relation comme celle-ci ou comme celle-là, ça veut nécessairement dire que M et M' sont semblables. Alors au passage, ce terme de semblable, il faut y faire très attention parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui tombent dans le piège sémantique, j'allais dire, en se disant, voilà, M et M' sont semblables, donc ça veut dire que, en gros, elles se ressemblent à vue d'œil. C'est-à-dire qu'ils vont voir une certaine matrice M avec certains coefficients, une matrice M' avec certains coefficients, ils vont se dire, ah tiens, là on retrouve à peu près les mêmes coefficients, nos deux matrices, elles sont semblables parce qu'elles se ressemblent. Absolument pas, hein, absolument pas du tout. On est incapable de dire à vue d'œil si deux matrices sont semblables ou pas. Hein. Non, non, non. La définition de deux matrices semblables, c'est une définition mathématique bien précise et qui, vous le voyez, fait appel à un double produit matriciel, ce qui est pas rien quand même. Hein. Lorsque vous faites subir à une matrice un double produit matriciel, je peux vous assurer qu'elle change grave votre matrice. Hein. Donc là, faites très attention. Hein. Deux matrices sont semblables, ça veut pas dire qu'elles se ressemblent ou qu'elles ont la même allure ou quoi. Non, non. C'est vraiment la relation qu'on a là ou la relation qu'on a là. Deux matrices M et M' sont semblables si et seulement s'il existe une matrice P qui est inversible, tel que M est égal à P fois M' fois P moins 1. Et donc nécessairement, on aura M' est égal à P moins 1 fois M fois P. C'est du pareil au même. Et donc nécessairement, deux matrices qui représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes, eh ben, elles sont nécessairement semblables. C'est obligatoire. Et il se trouve que les matrices semblables, en plus d'avoir cette propriété qui est ici, qui est quand même une propriété assez magnifique, enfin moi je trouve que c'est quand même assez beau, hein, eh ben, il se trouve que les matrices semblables, elles ont plein d'autres propriétés qu'on verra dans les vidéos suivantes.